Bonjour, nous nous attaquons aujourd'hui à un morceau qui a des allures un peu country. La country, c'est la musique folklorique américaine. Alors, il s'appelle Lil Lisa Jane. Lil, c'est l'abréviation de Little en anglais, donc je suppose que ça veut dire que le morceau parle d'une petite fille qui s'appelle Lisa Jane. Tu verras la caractéristique, le caractère lively, qui veut dire plein d'entrain, vif. Donc ça te donne déjà une idée de comment tu vas devoir l'interpréter. Et tu vois sur le morceau, j'ai marqué plein de flèches qui ont chacune leur signification bien précise. Je t'ai marqué la légende ici. Les flèches rouges qui vont vers la droite, c'est pour te dire d'avoir un archer rapide pour gagner de la place d'archer. Et les flèches qui sont violettes et qui vont vers la gauche, c'est pour te dire d'avoir une vitesse d'archer lente. Donc, il y en a un petit peu partout. Tu verras souvent les flèches rouges, elles précèdent les flèches blanches, les flèches violettes, pour justement préparer l'archer et avoir suffisamment d'archers pour tenir ces valeurs longues. On a aussi ces flèches vertes. Alors ça, tout simplement, c'est parce que cette valeur longue qui est en tirant te ramène à la pointe à la fin de cette note. Et comme à la mesure suivante, tu as l'archer en tirant, tu reprends l'archer en tirant, là, c'est pour te dire de profiter du soupir pour reprendre ton archer tranquillement au talon et tu le poses bien délicatement pour pas qu'il y ait d'accident de son, bien sûr. À la fin, on a cette flèche dans l'autre sens. Ça, c'est parce que c'est une note vive en poussant, et donc c'est une petite fusée. Ça veut dire que tu vas décoller ton archer de la corde. À la fin, ton archer, il décolle de la corde. Tu n'oublieras pas le petit accent. Attention, j'attire ton attention sur l'avant-dernière mesure. Ces deux notes-là, c'est deux notes en poussée. J'ai entouré le poussé ici, mais on ne le voit pas bien, c'est pas bien clair. Donc n'oublie pas, ce do il est en poussant, et le si il est encore dans le même archer, il est en poussant, on le réarticule un petit peu, on fait un léger arrêt entre ces deux notes, c'est pas lié, c'est réarticulé. À l'oreille, on ne devrait pas entendre qu'elles sont dans le même archer. Voilà, tu as vu maintenant qu'il y a une accolade, donc c'est un morceau qui se joue à deux. Tu peux très bien le jouer seul, mais si tu as quelqu'un pour jouer avec toi, eh ben, il y a une petite partition d'accompagnement qui est vraiment sympathique. Alors, je vais te jouer d'abord la partition, la ligne numéro, la première ligne, la partition de V1, et après je te jouerai l'accompagnement. One, two, 3, 4. Voilà, ça c'est pour la partie de violon 1. Tu n'oublieras pas que les blanches pointées, ça dure 3 temps, donc je compte sur toi. Et puis maintenant, je te joue la partie V2. La partie V2 qui a une mesure à compter en plus, puisqu'elle elle commence à la deuxième mesure. 1, 2, 3, 4. Voilà. Attention, pour celui qui a la partition V2, c'est pas forcément la partie la plus facile parce que c'est ces notes-là, cette partie-là, pour que ça sonne bien, il faut que ce soit fait de manière dynamique, avec un archer dynamique, pas trop lourd et bien court. Pas lourd, faut pas que ce soit trop long, donc court, léger et voilà, dynamique. Voilà. Tu auras remarqué aussi que les deux dernières lignes, elles ont un caractère un petit peu plus chanté, donc là tu peux avoir un archer plus doux, chanté, voilà, c'est moins dynamique que le début. Je te laisse en faire ton interprétation et m'envoyer la vidéo. Profite bien de cette belle musique, j'aime beaucoup, moi j'espère que ça te plaira autant que moi. À bientôt!